Je m'appelle Clément et je suis actuellement en deuxième année à l'ESCA Paris. Tu voulais faire quoi après le bac? Alors après mon bac, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Par contre, je savais ce que je ne voulais et ne pouvais pas faire. Donc je sortais d'un bac S avec des notes très faibles en mathématiques, en SVT et en physique-chimie. Donc les études scientifiques, je ne me suis pas du tout orienté vers ces dernières et j'ai plutôt choisi des études en école de commerce du coup. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Premier changement pour moi déjà, c'est que j'habite dans le Val-de-Marne et le campus de l'ESCA se situe à Boulogne. Donc du coup, je mets plus d'1 heure pour y aller. Donc premier changement. Aussi, ce qui change beaucoup, je trouve, par rapport au lycée, le nombre de travaux de groupe qu'on nous demande de faire, donc qui sont beaucoup plus conséquents qu'on nous demande au lycée. Dans beaucoup de matières, comme par exemple les langues déjà pour commencer, ou par exemple marketing ou entrepreneuriat, on va toujours nous demander de faire des travaux de groupe, donc beaucoup plus qu'au lycée. Okay, mais il y a aussi des points communs. Donc, comme point commun, je trouve qu'il y a un encadrement qui est plutôt présent, donc pas tout à fait le même que celui qu'on peut retrouver au lycée, mais qui est quand même assez conséquent, je pense, comparé à l'accompagnement qu'on peut trouver dans des facs classiques. Tu fais quoi en école de commerce? Donc du coup, comme je vous ai dit, je suis en deuxième année à l'ESCA Paris. Je suis le programme Grande École, donc au campus de Boulogne. Et il s'agit d'un tronc commun, une sorte de prépa intégrée, dans lequel finalement on nous enseigne des matières plutôt classiques pour les écoles de commerce. Donc pour donner des exemples, de la comptabilité, de la fiscalité, de l'entrepreneuriat, du marketing, les langues étrangères, qui ont une dimension très importante en école de commerce, avec l'international. On peut retrouver même des mathématiques, des sciences de gestion, des sciences économiques, et j'en passe. Nous devons aussi valider un stage de fin d'année à chaque année qu'on passe. Comment ça se passe à l'ESCA? Pour valider une année à l'ESCA, il faut avoir 60 crédits ECTS sur une année, donc 30 par semestre. Et en règle générale, une matière vaut 4 ou 6 points ECTS. Et afin d'avoir ces points ECTS, il faut avoir 10 de moyenne minimum dans chaque matière. Ensuite, il faut valider son stage de fin d'année. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Donc du coup, d'un point de vue personnel, j'aime pas le lieu d'études. Donc ça, c'est mon choix. J'ai choisi du coup le campus à Boulogne. Et la région parisienne, ça me correspond pas, je pense. Mais j'ai choisi de faire mes études là-bas, donc il n'y a pas le choix. Mais dans le cas où vous seriez dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire de vouloir changer d'air un peu, donc les écoles de commerce, elles proposent souvent plusieurs campus. Dans le cas de l'ESCA, il y en a 8. Donc il y en a un à Angers qui est le campus principal, comme c'est une école angevine. Il y en a un à Paris, donc Boulogne plus précisément, un à Cholet, Aix-en-Provence, Bordeaux. Il y a même à Shanghai et à Budapest. Et à Lyon, pardon, j'ai oublié. C'est quoi les débouchés professionnels? Pour les débouchés professionnels, tout dépend de comment vous vous spécialisez et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez devenir à peu près tout ce que vous voulez, finalement, dans le secteur du commercial, bien sûr. Donc vous pouvez devenir attaché ou ingénieur commercial, vous pouvez devenir chef de produit, chef de projet, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comptable, directeur des ressources humaines, plein de choses finalement, tout ce que vous voulez. Tu as une idée de projet professionnel? Alors non, j'en ai vraiment aucun, mais je pense qu'à la fin des 3 années d'études de tronc commun, je vais m'orienter vers un master. Comment on entre à l'ESCA? Donc pour rentrer à l'ESCA, il faut passer le concours Access, donc en passant sur Parcoursup. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Alors je pense pas de qualité particulière, plus que d'autres, mais je tiens quand même à souligner que c'est des études qui ont un coût, donc c'est environ 10 000 € par an. Donc du coup, il faudrait que vos parents aient les moyens quand même. Un dernier conseil? Un dernier conseil. Ouais, donc impliquez-vous dans vos études, mais surtout n'oubliez pas d'en profiter aussi.